Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo les surprises de la draft. Alors, par définition, si c'est des surprises, je peux pas les prédire, mais bon, tous les ans à la draft, il y a des surprises. Donc, du coup, voilà, on va essayer de voir ensemble quelles pourraient être les potentielles surprises. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce petit sujet-là, ben, je me suis aperçu que je pensais à un edge rusher, puis un deuxième, et puis en fait, ben, du coup, je vais faire un épisode spécial surprise, mais avec que des edge rushers. Voilà, parce qu'on n'attend pas ce edge rusher-là, parce qu'on ne l'attend pas aussi haut, parce qu'on ne l'attend pas dans cette équipe-là, mais c'est possible, voilà, ce sont les surprises, donc écoutez, on va essayer, de toute façon on est là pour rigoler, donc on y va, c'est parti, les surprises, les edge rushers de la draft 2023. Le premier d'entre eux, alors je vais pas vous surprendre si vous avez suivi la mock draft sur Touchdown Actu la semaine dernière, voilà, c'était en live, il y a un replay de disponible si ça vous intéresse. Et donc là, j'avais déjà fait une petite surprise qui avait fait un petit peu réagir, c'est qu'avec le choix numéro 5 de Seattle, moi je les vois prendre Nolan Smith, le edge de Georgia. Pourquoi ça serait une surprise? Ben parce que Nolan Smith actuellement est annoncé dans toutes les mocks entre 8, Todd McShay, et puis 20, 25, voilà, il est dans cette zone-là qui est quand même assez grande, mais il est jamais comme ça dans le top 10. Enfin, il était 8 chez Todd McShay, donc il était dans le top 10, mais il est jamais prévu top 5, etc. Mais moi, je le vois bien top 5. Je le vois bien top 5 déjà par rapport à lui, ce joueur, mais surtout par rapport à Seattle. Par rapport à Seattle, voilà, Seattle, ils aiment beaucoup les joueurs très athlétiques. Il n'y a qu'à voir tous les DK Metcalf, les Tariq Woolen, les Abraham Lucas. Ils prennent beaucoup sous. Ils prennent très souvent des joueurs très athlétiques. Donc, et Nolan Smith, c'est un méga athlète. En plus, ils ont un besoin en pass rush et ils ont une défense en 3-4. Nolan Smith, il serait juste parfait en edge dans cette 3-4. En plus, Seattle, l'année dernière, avait un gros besoin pour stopper la course. Ils ont eu beaucoup de mal. Nolan Smith, oui, c'est un edge. Bien sûr, il va mettre de la pression avec son bend qui est extraordinaire. Mais il a surtout montré beaucoup de compétences pour défendre la course. Voilà, il arrive à se défaire du bloqueur, il va stopper le coureur, etc. Il est très très bon contre la course. Donc là aussi, c'est un fit parfait avec Seattle. Et puis Nolan Smith, voilà, c'est un caractère impeccable. Oui, il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, il avait été arrêté pour conduite sans permis, etc. Mais bon, il n'y a pas d'histoire de fou, il n'y a pas de brinque, d'alcool, d'accident. C'est un mec, voilà, c'est un leader. On l'a vu d'ailleurs cette année quand il était blessé. Il était là au bord du terrain, il encourageait tout le monde. C'est un vrai leader en plus de ça. Donc je pense que quelque part, il a tout. Il joue une position premium, il est très athlétique, il a montré à l'université, il correspond bien au système. Moi, je trouve que voilà, ça serait une surprise. Alors, pas pour moi, du coup, et plus pour vous, finalement. Mais moi, je vois bien cette surprise Nolan Smith avec le choix numéro 5 de Seattle. Deuxième surprise potentielle et donc toujours avec un edge rusher. C'est pas vraiment un edge, mais c'est un defensive end. Vous avez compris, defensive end, edge rusher. Que le gars soit plus ou moins 3-4 outside linebacker ou 43 defensive end. Bon, allez, on s'entend sur ce terme. À peu près, c'est cette position-là. Et donc, cette deuxième surprise, c'est Tyree Wilson aux Bears de Chicago. Déjà, la première des surprises, c'est qu'il soit disponible à ce choix-là. Voilà, dans toutes les mock drafts que vous lisez, vous voyez Tyree Wilson justement au choix numéro 5 de Seattle, où pour moi, c'est pas un fit du tout. Puisqu'en 3-4 defensive end, ils ont donné 50 millions de dollars à Demontre Jones, donc il va pas jouer sur le premier rideau. En edge, Tyree Wilson, c'est un très bon joueur, mais c'est pas vraiment un joueur très fluide qui déborde, c'est pas un joueur qui va faire de la couverture, c'est pas. Nolan Smith, il fit 1000 fois plus à Seattle que Tyree Wilson. Donc du coup, voilà, je le vois pas à Seattle. Ensuite, à Détroit, je le vois pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà 2 pass rushers très rapides, et Dan Hutchinson, et puis James Houston. Ils ont même 2 defensive ends plutôt costauds, des edge setters avec Josh Pascal, avec John Cominsky qui viennent de re-signer. Donc du coup, bah, tu le mets où, Tyree Wilson? Là-dedans, je pense pas. Numéro 7, les Raiders, oui, c'est possible. Quelque part, il ressemble un petit peu à Chandler. Quelque part, il ressemble un petit peu à Chandler Jones, oui, bien entendu. Mais je pense qu'ils vont plutôt y aller sur un cornerback, les Raiders. Les Falcons, ils nous surprennent tout le temps. Et puis de toute façon, s'ils font cette saison vraiment avec Desmond Reader, ben, du coup, autant lui ajouter un Jackson Smith and Jigba à 8. Ça serait une autre surprise, tiens, une autre surprise potentielle. Mais du coup, je fais un thème head rusher. Mais ça serait une surprise aussi. Mais moi, je le sens bien venir aussi. Le Jackson. Ah, j'ai du mal à le dire son nom. Jackson Smith and Jigba à Atlanta. Moi, je le vois bien. Bref. Du coup, Tyree Wilson, il glisse. Et là, il arrive à Chicago. Et vous me direz, ça sera encore une surprise. Pourquoi il prendrait Tyree Wilson et pas un offensive tackle?
Ben déjà parce qu'ils ont énormément besoin d'un defensive end Chicago. Voilà, l'année dernière ils ont terminé dernier en termes de sacs, en termes de pression. Vraiment c'était catastrophique en défense. Et puis l'entraîneur c'est Matt Eberflus. Voilà, c'est un esprit défensif. Bien sûr qu'il a maintenant une vision globale, qui va s'occuper de l'attaque aussi, etc. Mais bon, voilà, c'est un esprit défensif le gars. C'est pas possible. Il peut pas rester comme ça avec une défense aussi poreuse. C'est pas possible. Donc du coup, il lui faut un defensive end. En plus, Tyree Wilson serait parfait dans le schéma en 43 de Chicago, ça serait juste parfait, voilà, ça fit totalement. Et puis la ligne offensive, oui, bah écoutez, Braxton Jones, ouais, il n'a pas été formidable, mais bon, il est grand, il est athlétique, il a de l'envergure, et c'était juste un rookie. Peut-être qu'ils vont lui laisser encore une petite chance, et c'est possible, il a quand même du potentiel ce gars-là, même à droite, Evan Jenkins, je l'aimais beaucoup à l'université, il peine un peu à confirmer, mais c'est pas comme s'il y avait personne. Et puis, ils ont aussi pas mal de pics, voilà, ils ont pas mal de pics, ils en ont encore deux au second tour, un tout en haut du troisième tour, et la QV sur la ligne offensive est assez profonde. Ils peuvent tout à fait récupérer un guard au deuxième ou un tackle au deuxième, etc. Donc Chicago peut se permettre, voilà, de prendre un defensive end au premier tour et d'adresser la ligne offensive au second tour. Du coup, la deuxième potentielle surprise, Tyree Wilson aux Bears de Chicago. On arrive maintenant à notre troisième surprise. Il y en aura 5 en tout. La troisième surprise, et là, je sais, vous allez de suite vous mettre la main sur la tête, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en plein délire, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben, je vous raconte Myles Murphy, le defensive end de Clemson, avec le choix numéro 16 de Washington. Oui, ça serait une surprise. Ben déjà, pourquoi? Parce que quand on regarde l'effectif de Washington, on se dit pas, ils leur font un defensive end. Ben non. Il y a Chase Young, il y a Montez Sweat. De où tu prends un defensive end? C'est pas possible. Sauf que la draft, c'est pas forcément combler un besoin. La draft, c'est aussi penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi à Washington? Chase Young, Montez Sweat, ils vont jouer sur leur dernière année de contrat rookie. Est-ce qu'après cette saison, Washington aura vraiment les moyens de re-signer les deux? Voilà, imaginons Chase Young, il fait une saison sans blessure. Chase Young sans blessure, il va faire une saison monstrueuse. Parce que c'est un monstre. Donc du coup, cette position-là, avec un tel joueur, forcément, ça commandera beaucoup d'argent. Montez Sweat, c'est un très bon defensive end. C'est pas Chase Young, d'accord, mais il aurait sa place dans toutes les équipes NFL. Ok, il y a certaines équipes où il y a Myles Garrett, Nick Bosa, etc. Il serait qu'un defensive end numéro 2. Mais il serait un très bon defensive end numéro 2 et un titulaire à l'opposé du numéro 1. Et dans toutes les autres équipes, il serait le defensive end numéro 1. Donc du coup, lui aussi, ça va être cher pour le re-signer, surtout à cette position-là. Vous allez me dire, peut-être qu'ils mettront le tag sur quelqu'un. Oui, d'accord, mais le tag, c'est repousser juste le problème. Et puis le tag, pour un defensive end, c'est cher. Du coup, est-ce que tu as vraiment les moyens de faire un tag et re-signer l'autre, par exemple? C'est pas sûr du tout. Après, on peut imaginer aussi, Chase Young, il a encore des blessures, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pas prendre Myles Murphy dès cette année? Parce qu'à la fin de la saison, suivant ce qui s'est passé, tu as déjà un defensive end qui est là, et sous un contrat rookie, qui te coûtera donc beaucoup moins cher que de re-signer un Montez Sweat ou un Chase Young. En plus, on parle de qui? De Myles Murphy. Myles Murphy, il a quel profil? Il a vraiment le profil du defensive end. Grand, costaud, avec des qualités athlétiques, et ça s'appelait pour la NFL. Myles Murphy, il n'a pas montré une progression de folie, etc. Donc peut-être que vous dites, oui, le raisonnement, il n'est pas idiot, mais alors peut-être pas avec Myles Murphy, un autre defensive end. Oui, mais Myles Murphy, il a que 21 ans. Myles Murphy, il aura 22 ans en janvier 2024. Toute la saison rookie, il aura que 21 ans. Et là donc, on parle de quoi depuis tout à l'heure? On parle de préparer la saison 2024. Donc du coup, c'est parfait, Myles Murphy. C'est parfait. En 2023, il a déjà des qualités. Il va t'apporter dans la rotation, et c'est important une rotation sur la ligne défensive, c'est même très important, on l'a encore vu cette année à Philadelphie, à San Francisco, à Dallas, etc. C'est très important. Et puis surtout, ça te permet d'avoir un defensive end qui est encore un peu brut, il y a encore du travail à faire avec lui, mais du coup tu le prépares surtout pour être prêt en 2024 et pour remplacer soit Chase Young, soit Montez Sweat. Donc du coup, ça aurait du sens. Mais évidemment, ça serait une surprise. On se dirait, oh, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent l'avenir. Myles Murphy de Clemson à Washington. Quatrième surprise, et qui concerne encore un edge, c'est Will McDonald de Iowa State à Baltimore.
Voilà, c'est vrai, Baltimore, on attend tous qu'ils prennent un receveur, etc. Mais bon, Baltimore, on le sait, ils y vont sur le joueur qu'ils considèrent comme le meilleur disponible. Ils ont deux jeunes pass rushers, Owe et Odiabo. Après, Odiabo, il faut encore qu'il montre un peu des choses, hein, la première saison blanche, etc. Voilà. Mais voilà, les Ravens, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire? Ils aiment défendre. Il y a aussi qui? Tyus Bowser, ouais, c'est pas terrible. Il y a aussi quelques joueurs comme ça, c'est pas le top. Les Ravens, ils aiment aller mettre la pression. Et pourquoi Will McDonald? Will McDonald, on n'en parle jamais comme ça. Alors, c'est pas tout à fait le milieu du premier tour, c'est le choix 22, mais bon, aussi haut, on le voit jamais. Et pourtant, il a tout du pass rusher de NFL. Il a de la taille, il est hyper fluide dans ses mouvements pour se pencher, pour prendre de la vitesse. Il a des bras de 3 km pour arracher des ballons, faire des fumbles, pour contacter les linemen et s'en défaire. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Et pourtant, vous le voyez parfois en toute fin de premier tour, ou alors surtout au deuxième tour, etc. Mais moi, je vous l'ai dit, c'est vraiment une potentielle surprise au premier tour, et aussi haut que 22, oui, aussi haut que 22. Will McDonald, Iowa State, ça pourrait être une surprise du premier tour de la draft, sans problème. Il l'a montré à l'université, il a confirmé lors du process. Le Senior Bowl, il était très bon. Will McDonald. Et enfin, pour terminer, en fin de premier tour, pourquoi pas encore un pass rusher qu'on n'attend pas forcément. Il s'appelle Keyon White, il vient de Georgia Tech. Voilà, Keyon White, vous avez dû en entendre parler. Il a fait qu'une seule bonne saison à Georgia Tech. Avant ça, au début, il jouait Titan. Après, il était dans la rotation, il a transféré de l'Old Dominion à Georgia Tech, etc. Donc oui, c'est pas une grosse production, mais alors quel potentiel athlétique qu'il a montré sur le terrain en 2022 avec Georgia Tech et qu'il a montré ensuite lors du process. Voilà, c'est incroyable, c'est un joueur avec beaucoup de gabarit et pourtant il court, il saute pour contrer les passes, il change de direction, il poursuit les coureurs, il a un potentiel athlétique énorme. Et c'est pas que moi, Jean-Michel, j'ai envie de le mettre au premier tour, moi je ferai pas de choix à la draft, mais c'est que je pense qu'un joueur avec ce potentiel-là, ben, il va plaire aux franchises NFL. Et donc je pense qu'il peut tout à fait aller au premier tour. Je pense plutôt en fin de premier tour, mais regardez, Philadelphie pourrait très bien prendre un defensive end. Kansas City, il devrait prendre un defensive end. Il y a des opportunités comme ça en fin de premier tour. Et Keyon White, ça pourrait être, là aussi, une possible surprise du premier tour de la draft à la position de edge, defensive end ou 3-4 outside linebacker. Donc voilà, je vous ai proposé 5 joueurs qui pourraient être au premier tour dans des équipes que vous attendez pas, à des spots que vous attendez pas. Mais bon, c'est la draft, il faut s'attendre à tout. Et puis voilà, de toute façon, on prépare la draft, on est là aussi pour s'amuser. Moi, ça m'a amusé de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a amusé de l'écouter. Et puis écoutez, ben, réagissez. Et puis on se voit très bientôt sur le pressé, puis sur Touchdown Actu aussi. Voilà, je délaisse un petit peu le pressé en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec Touchdown Actu. Mais que ce soit un média ou l'autre, de toute façon, on est là ensemble et la draft approche et on est super excités. Allez, ciao.